2 janvier 2026. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 2 grandes amoureuses. 2 grandes poétesses, au sens le plus noble du terme. Et 2 grandes amoureuses qui sont nées à quelques 300 ans d'écart, un peu plus. Le 2 janvier 1873 naissait Sainte Thérèse de Lisieux. Et le 2 janvier 1524, selon certains auteurs, est née Louise Labbé, qui a donc 502 ans aujourd'hui. Louise Labbé, alors donc une lyonnaise et une normande. Louise Labbé, la lyonnaise, la belle cordière, bien sûr, qui a surtout vécu rue de l'Arbre Sec. Ce sont évidemment des endroits que je connais très bien. Louise Labbé, dont se trouvent ici les œuvres complètes. Bon, de toute façon, les œuvres complètes, c'est pas en termes numériques, c'est pas grand-chose. Il y a 3 élégies, 24 sonnets, et puis un munificent débat de folie et d'amour. Il s'agit d'un débat entre la folie et l'amour, au sujet d'une querelle pour pouvoir entrer en une fête donnée par Jupiter. Alors là, c'est le Lyon de la grande époque. Il s'agit de la capitale des Gaules, à une époque dont elle n'aurait jamais dû sortir. Lyon était une cité extrêmement riche, mais surtout extrêmement riche spirituellement. Louise Labbé, Pernette du Guillet, Clémence de Bourges. Clémence de Bourges était une lyonnaise, enfin même plus précisément de ce qui était alors le Dauphiné, un endroit précis dont je suis originaire. Voilà des vraies femmes, et dont les féministes ignorent jusqu'au nom. Louise Labbé, qui a chanté l'amour, alors c'était la grande époque aussi de Rabelais, de Marcille Ficin, tous des gens qui ont publié à Lyon, sous François Ier et puis Henri II. Voici ce sonnet très connu de Louise Labbé. Dites-moi si Sainte Thérèse n'aurait pas pu chanter ce sonnet pour son Seigneur. Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai 4 plus chauds que la braise. Las te plains-tu, ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or, double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets, m'amour, penser quelque folie. Toujours suis mal, vivant discrètement, et ne me puis donner contentement, si, hors de moi, ne faille quelque saillie. Et alors j'arrive maintenant à la grande Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. Je me suis rendu à Lisieux cet été. Alors elle est née le 2 janvier 1873. Elle a donc 153 ans aujourd'hui. La petite Thérèse est morte à 24 ans. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui a développé, comme vous le savez, ce que l'on appelle la petite voix. La voix d'enfance spirituelle, toute de pureté, de simplicité d'esprit et de cœur, d'amour irrésistible de la bonté, de la vérité et de la sincérité. Pourquoi est-ce que je suis en ce jour au pied de Notre-Dame de la Garde, de la Bonne Mère? Quel rapport entre la Bonne Mère et Sainte Thérèse de Lisieux? Eh bien tout simplement parce qu'elle est venue prier ici,
C'était le 29 novembre 1887, à son retour de Rome. Elle s'était rendue à Rome pour voir le pape Léon XIII, il me semble, et lui demander la possibilité de pouvoir entrer au Carmel alors qu'elle n'avait pas encore 15 ans. D'ailleurs, il y a dans la Bonne Mère un panonceau qui illustre l'arrivée de la petite Thérèse en ces lieux. Malheureusement, je n'ai pas pu y pénétrer en ce jour à cause du nombre effrayant de touristes. Alors, je sais que certaines personnes nient le fait qu'elle soit passée à Marseille. Ils le nient pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne le mentionne pas dans son histoire d'une âme. Elle dit qu'elle est passée par la Provence, bien sûr, après Milan, Gênes. Or, dans ce splendide ouvrage publié par les orphelins apprentis d'Auteuil, regardez ce que l'on voit, la liste des hôtels où Thérèse est descendue au cours de son voyage. Vous voyez, Lucerne, Milan, Venise, Bologne, etc. Gênes, Nice où elle a dormi au Beau Rivage, un très bel hôtel que je connais particulièrement bien. Et puis ensuite, voilà, l'hôtel Bellevue à Marseille. Un hôtel qui existe toujours, par ailleurs, qui est sur le Vieux-Port. J'en profite pour vous montrer l'une des œuvres d'art les plus splendides que je n'ai jamais vues. Vous voyez ? Une coquille d'huître peinte par Sainte Thérèse. N'est-ce pas magnifique ? Ce livre, Histoire d'une âme, se termine par un acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Dites-moi si cet acte d'offrande n'aurait pas pu avoir été rédigé par notre Louise Labbé. Offrande de moi-même comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon sauveur et mon époux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant? Restez en moi, comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants, et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie
que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien, un seul jour est comme 1000 ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel.